Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir, cette fois pour le mois de avril 2023. Je me rends compte que mon petit chat a laissé des poils sur ma petite table, ça c'est pas bien. Voilà, alors j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous en avril, quelles sont les énergies du moment, avec bien sûr l'oracle de François Joly avant tout, et on continuera avec le tarot. Et puis bien sûr, vous avez maintenant l'habitude, différentes cartes, le nombre solaire, les planètes, l'influence des planètes et l'oracle Béline. Alors, pour voir qui est François Joly, comme je vous l'ai déjà proposé, vous pouvez aller voir le premier lien que j'ai mis sous la vidéo. Et vous verrez vous-même, voilà, les peintures de François dans le lien que je vous ai mis en commentaire, en descriptif sous la vidéo, et ainsi que aussi de quoi trouver votre ascendant. Vous pouvez aller sur le site et vos zen, et vous avez ensuite possibilité de trouver votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez le lien également. Je vous remercie également pour vos dons, pour pouvoir m'occuper du micro, puisque ça y est, il est question de pouvoir l'acquérir, avoir un peu de son un peu supérieur à celui que nous avons. Alors je hausse toujours un peu le ton pour l'instant, on est un peu encore obligé, c'est comme ça. Mes amis poissons, c'est à nous pour ce mois d'avril. On a l'attente à gauche. Qu'est-ce que vous attendez comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que on est en droit en tout cas d'attendre? On nous parle de une création. Bon, il y a peut-être des personnes ici dont la personne qui est enceinte, évidemment là on comprend qu'il y a des œufs qui sont là, il y a une attente, on comprend que ça y est. Il peut y avoir un bébé qui va naître dans une famille, si c'est le cas chez vous, ou autour de vous. En tout cas, on nous parle d'une création. On nous parle aussi d'une création à un autre niveau, c'est-à-dire que on va parler d'une création, mais d'une création protégée. C'est un petit peu comme si on avait attendu un petit moment, un peu trop longtemps, même quelquefois, que quelque chose arrive et ça n'arrivait pas. Et bien là, il y a une espèce de délivrance, je dirais. Ce qui ne se voyait pas, ce qui n'était pas dans votre champ de vision, et pour cause, ben là, c'est en train d'arriver. Alors, c'est une forme de naissance, on pourrait dire, et on vous demande d'exercer une surveillance. Pour moi, je vois une double surveillance parce que vous avez l'attente qui vous permet déjà d'être en scruter un petit peu l'horizon, et avec la surveillance, évidemment, ça vous donne encore un peu plus de vigilance par rapport à quelque chose. Donc, s'il s'agit de quelque chose que vous attendiez, bah, écoutez, tant mieux. Mais il se peut aussi que ce soit quelque chose que vous n'attendiez pas, parce qu'on parle d'attente, mais elle est à gauche, mais qui justement va se manifester. C'est une surprise, tout simplement. Ça ne peut pas être négatif avec le gardien, puisqu'on a la notion de protection. D'accord ? On a les mondes intérieurs et le temps. On vous invite dans ce mois d'avril, chers amis poissons, à vous rapprocher de vous-même, de votre monde intérieur, de vos méditations intérieures. Je ne parle pas que de la méditation en soi. Ça peut être aussi tout simplement des moments pour vous, des moments où vous allez avoir envie de vous rapprocher de vous-même, écouter votre cœur battre, vous asseoir dans une forêt. Vous voyez des choses vraiment très, 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 très subtiles. Et on vous dit que grâce à cet état, grâce à ces états, vous allez certainement prendre du recul par rapport au temps. Et comme on parlait tout à l'heure d'attente, je trouve que entre l'attente et le temps, il y a une notion très importante de impatience. Ce qui relie les deux, c'est peut-être l'impatience ou la patience. Ça dépend ce que vous en faites. Donc c'est ça qu'on vous dit. On vous dit simplement de faire attention à savourer les moments de paix intérieure pour que le temps ne soit pas votre ennemi, mais votre ami. Ici, on vous parle de révélation, causalité, comme si quelque chose va être
dans votre champ de vision, là. Et ça allait un peu avec l'attente, la révélation. Parce qu'il y a une notion de passivité, que quelque chose va se manifester. C'est peut-être d'ailleurs grâce à votre état intérieur que ça va se manifester, parce que c'est vous qui le suscitez, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce qui va vous être révélé pour ce mois d'avril, cette vérité quelque part, hein, révélation c'est une notion de vérité bien sûr, il peut y avoir tout à fait un moment où vous allez vous demander qu'est-ce que ce seraient les conséquences de vos actes. Qu'est-ce que seraient les conséquences de vos actes, plutôt pour parler français quand même. Et on parle d'engrenage, de grains de sable pour arrêter cet engrenage. Alors, il y a peut-être, je le vois ici avec cette carte-là, hein, qui est la carte de droite, on est obligé de la prendre bien sûr, une carte qui nous parle de relations toxiques. Alors, est-ce que ces causalités sont liées à cette relation toxique? Est-ce que vous sentez en ce moment dans votre environnement, on va dire environnement humain tout simplement, familial, relationnel, des personnes qui sont là comme peut-être des parasites, vous voyez? Je ne dis pas qu'elles le sont vraiment, hein. Je dis que c'est peut-être vous qui sentez ça. Dans votre être au niveau intuitif, vous sentez que en ce moment, il peut y avoir des difficultés de relation avec des personnes de votre entourage et que, ouais, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être compliqué. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de résultante. La résultante, c'est qu'il faudra bien en passer par... Il faudra en découdre. Vous voyez ce que je vois? C'est ça. Il faudra en découdre. Hein, donc, mise à l'épreuve, tentation, bah, ça, c'est aussi parce que peut-être vous vouliez, dans votre fort intérieur, en faire quelque chose et il faudra régler la chose, y aller, ne pas avoir peur de qu'est-ce que ça va devenir le lien entre vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche plus comme il faut, bah, tant pis. Mais il y a quelque chose ouais, qui sera peut-être pas évident dans ce mois de... Je ne sais pas trop comment le déceler. Hein, j'espère, je compte d'ailleurs beaucoup sur vos commentaires. Parce que sachez quand même que des personnes qui sont comme vous concernées et qui n'osent pas mettre des commentaires sous la vidéo, bah, c'est dommage parce que grâce à vous, elles pourront peut-être débloquer des compréhensions qu'elles n'auraient pas trouvées, qu'elles n'auraient pas comprises, quoi, hein, si elles n'avaient pas eu votre commentaire à vous. Donc pensez aussi à en mettre pour ceux et celles qui n'osent pas. Par pudeur, hein, souvent c'est de la pudeur quand on n'ose pas, bien sûr. Alors, la maison 6, on va regarder les secteurs de votre vie, les secteurs dans leur détail un petit peu, si on peut aborder les détails. Bon, alors, maison 9. J'ai commencé à m'occuper du tirage au sort, donc vous allez très prochainement savoir qui est le gagnant. Il y en aura 4, rappelez-vous, hein, une personne pour chaque élément. Donc soyez très attentifs parce que je vais mettre une vidéo, je pense dans quelques temps là, ça va pas tarder, hein, pour parler de ce tirage au sort depuis le temps qu'on attend, n'est-ce pas? Il y a eu 2 personnes, elles sont tombées quand même ces 2-là, alors je ne sais vraiment pas quoi. Je les mets de côté puis je verrai si je les regarde ou pas. Je vais voir en fonction de ce que ça me dit, d'accord? Donc scrutez bien les vidéos parce que c'est possible aussi que, voilà, que vous ayez... le nom des 4 gagnants tout bientôt. J'espère que ce sera vous, pourquoi pas, hein, dans les signes d'eau. Mes chers poissons, avril. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce qui est très positif malgré tout, c'est que ce mois d'avril, vos actes seront assez posés et réfléchis. Je pense que vous allez naviguer, vous allez avancer avec confiance, déjà. C'est pas au mois d'avril où vous êtes timide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être d'ailleurs à cause de cela qu'on a vu qu'il y avait des réactions autour de vous qui vont être compliquées parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est plutôt dans une timidité ou plutôt dans un repli et que là, cette carte-là, chez vous, elle est inhabituelle. C'est pas dans votre façon d'être que d'avoir le chariot à l'ascendant. Vous voyez ce que je veux dire?
Or, ici, on voit qu'il y a une aisance. Alors, une aisance qui va vous convenir, vous, bien sûr, c'est votre atout. Hein. Vous voyez, dans maison 1, c'est mon atout, c'est comment je m'exprime, etc. Comment je navigue, avec quel levier. Hein. Mais comment ça influence mon entourage et ici, on a le pendu, qui est une carte un petit peu muette, hein, comme je le dis souvent. C'est une carte d'attente, d'ailleurs, curieusement, on a parlé de l'attente à plusieurs reprises tout à l'heure, et pour cause. Ici, on avait une attente, on a vu au début, rappelez-vous, et c'est un petit peu ça. On attend des résultats de quelque chose. On attend des résultats de mon patron, par exemple, c'est mon patron qui m'agace un peu. Je vais lui demander une augmentation, mais il ne me la donne pas, vous voyez. Bon. En face de l'attente, rappelez-vous, on avait, si je ne vous dis pas de bêtises, parce qu'il faut que je me souvienne, le gardien des œufs, une créativité, une création, quelque chose qu'il faut protéger. Est-ce que c'est ça qui va créer une problématique avec cette carte de mise à l'épreuve et de tentation, relation toxique? Je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va influencer votre mois d'avril. Votre maison 6, le travail. Alors, le travail, on va dire, c'est un secteur pour vous, c'est pas qu'il est protégé, mais c'est qu'il est plutôt bien entouré, j'ai envie de dire. Et ça va un petit peu dans le sens vous voyez, le 7, ça suit, hein, le 8 suit le 7. Il y a comme un accord de faire ce qu'il faut. Il faut faire la juste chose. Ici, on fait ce qui nous semble le mieux, mais ici, on fait ce qui nous semble le plus juste. Donc, vous aurez l'impression quand même d'être intègre, hein, entière, par rapport à ce que vous êtes. Vous êtes complètement cohérent avec vos valeurs, voilà, c'est un peu ça. Dans votre travail du moins, mais il y a un cafouillis, alors ce n'est pas un cafouillis matériel, non. C'est une espèce d'image de vous qui dérange ou qui gêne un peu autour de vous, dans votre entourage. Hein, donc prenez-y quand même, non pas gare parce que c'est pas ça que je veux dire, mais vous êtes vaillant et vous êtes courageux, c'est déjà très bien. Mais n'attendez pas, on parlait de l'attente tout à l'heure, n'attendez pas forcément des miracles non plus. Même si on a vu hein, les œufs, la protection, le gardien, c'est vrai. Mais enfin voilà, dans vos freins, les écueils, tout ce qu'on pourrait appeler, tout ce qui est du domaine des épreuves en fin de compte, on a l'ermite. L'ermite est une carte qui est quand même une carte d'attente elle aussi, oui, de patience aussi. Mais je dirais que dans le cadre de votre tirage ici, je ne le vois pas comme une patience tranquille. C'est plutôt une patience avec en effet un peu de méfiance. Il y a un peu de méfiance, un peu de défiance. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne plus âgée que vous, tout simplement, qui traîne la patte, qui vous empêche d'avancer ou peut-être qui va vous sembler un peu décalée, un peu lente, c'est un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, mes amis. Hein, c'est ce que j'aurais tendance à dire ici. La maison 5, la maison des amours. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas linéaire non plus, c'est pas lisse, quoi. C'est pas du lisse, quoi. C'est pas une mer sans vagues. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir, en effet, dans le monde de l'amour, dans votre secteur amour, il peut y avoir des incompréhensions. Je ne sais pas si c'est des prises de pouvoir ou des positions. J'ai l'impression, moi, hein, que c'est lié sans doute au fait que vous considérez un peu. Hein. Et ça n'est pas mal de se considérer, bien au contraire. Hein, il faut s'auto-considérer, c'est important. Hein. Mais du coup, comme on n'a pas l'habitude de ça, il est possible que dans le domaine amoureux, ça ait des répercussions sur votre entente avec l'autre. Parce que vous êtes très rigoureux ce mois-ci. J'ai l'impression que vous êtes à cheval sur les principes. Alors, à cheval sur les principes, c'est pareil, c'est une qualité. C'est une qualité et à la fois, est-ce que c'est ça qui pourrait développer un problème dans le monde des amours, un problème d'entente,
on dirait que c'est un peu moins cordial, quoi. Il y a comme... on se comprenait bien avant, puis là, on se comprend pas en ce moment. Je sais pas, il y a un truc qui... C'est un peu la tour de Babel, vous voyez, on parle... vous savez, l'expression dialogue de sourds, voilà, ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Alors, heureusement pour vous, mes amis poissons, vous avez quand même, dans le secteur des projets, vous avez le monde qui est une grosse ouverture sur tous les possibles, tous les potentiels. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va peut-être aller dans le sens de la créativité. Vous voyez, c'est créativité, le gardien, celui qui est bienveillant, qui protège votre création, qui protège vos projets. Quand on parle de création, on peut aussi parler de projection, de projet. C'est-à-dire, si je pense à quelque chose que je veux faire, c'est déjà que je me projette, c'est déjà que je suis en création. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc pour moi, vos projets sont à une hauteur peut-être assez belle, mais on ne vous suit pas forcément. On ne vous suit pas forcément. On vous trouve peut-être un peu trop optimiste, hein, certains. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous conseiller, mes amis poissons ou ascendants poissons, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant, c'est de communiquer, de travailler sur la communication avec vos amis, avec les personnes qui ne vous comprennent plus trop. Essayez de trouver la juste parole, le juste moyen de vous faire comprendre, parce qu'on a l'impression que y a un travail à faire sur... Si tu as envie qu'on te comprenne, bah dis-le. Dis ce que tu as à dire. Si tu as envie qu'on te comprenne, les gens ne vont pas deviner. Hein, ils ne vont pas deviner ce que tu veux. Il faut que toi, tu sois en capacité de leur expliquer, de leur développer ce que tu veux dire. Vous comprenez? C'est un petit peu ça le truc sur votre mois d'avril, on a l'impression. Hein. Dans votre foyer, par contre, heureusement, parce qu'avec le 16, il y a quand même des difficultés à se comprendre. Bisous, tu m'embêtes, ma chérie, viens par là. Voilà. Viens avec maman par là. Hop. Et l'empereur, lui, il nous parle d'un... Assieds-toi, ma chérie. Assieds-toi. Non, pas sur les cartes, mon bébé. Pas sur les cartes. Non, pas sur les cartes. Assieds-toi ici. Voilà. Avec l'empereur, on a plutôt quelque chose de raisonnable. Vous voyez, ici, on ne se comprend pas, ça part un peu dans tous les sens. Mais au fond, dans l'aspect rationnel de votre foyer, on a plutôt tendance à sentir que vous êtes plus tranquille peut-être, plus tranquille, plus serein. En fait, il y a des choses qui vous dérangent, qui vous dérangeront peut-être. Et c'est peut-être sentimental au fond. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, mais il y a un sentiment de ne pas être aimé à votre juste valeur. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous donnez ce que vous êtes dans la beauté de ce que vous êtes, et vous avez l'impression de ne pas être compris et aimé à votre juste valeur. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Heureusement pour vous, vous êtes très 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 relié à vos projets et très... on vous conseille vraiment d'y aller quoi, dans ces projets. On vous conseille vraiment d'y aller et de ne pas trop vous laisser influencer, perturber quelque part par ce que les autres pensent de vous. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Vous voyez, on vous dit ici, au niveau de votre mental, votre mindset, vous devez vous détacher. Vous devez vous détacher de ce qui vous gêne dans votre communication. C'est pour ça qu'on vous a aussi proposé de travailler la communication pour vous, pour que l'autre comprenne mieux ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, au contraire d'ailleurs. Hein. Dire ce qu'on pense, tout simplement, mais à deux niveaux, vous voyez deux niveaux ici. D'un côté, on vous dit, prends du recul, t'embête pas avec ça, s'il ne comprend pas, c'est pas grave, si elle ne te comprend pas, bon, c'est pas grave non plus, mais va ton chemin, poursuis tes objectifs, n'aie pas peur du changement, c'est un petit peu tout ça les messages ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le matériel? Bien, alors pour le matériel, pour moi c'est très positif, avec l'étoile qui va protéger, on a vu la carte de la protection, de la création. Les créations ici, ça pourrait être
votre salaire, votre épargne, l'amélioration de votre vie en général. L'étoile va protéger ça, va protéger tout ce qui est matériel dans votre vie en ce moment pour le mois d'avril. C'est comme un gardien, l'étoile, c'est vraiment ça. Moi, je vois vraiment une lecture très parallèle, très en lien d'ailleurs avec ce que je vous ai dit par rapport à ça. Mais on nous dit aussi qu'il y a certainement une leçon à tirer par rapport au matériel ce mois-ci. C'est un peu comme si à la fin du mois, vous allez faire un bilan avec vos sous, votre matière financière, on pourrait dire, pour ceux qui arrivent à récupérer un peu d'argent et non pas tout le temps être à découvert. Peut-être que parmi vous, il y aura des personnes qui vont tirer une leçon positive de quelque chose qui a apparu, qui leur a semblé leur échapper. C'est aussi pour ça qu'on avait cet ermite qui nous tirait un peu le bras en disant « Oh là là, ne sois pas trop impatient, les choses ne fonctionnent pas aussi rapidement qu'on le voudrait quelquefois. » Est-ce que c'est lié à l'argent? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est aussi lié à l'amour. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très très clair, je l'avoue, c'est vrai. Alors, on va regarder ce que dit Béline, ce que dit Monsieur Béline, pour nous donner une... Voilà, elle s'est retournée toute seule quasiment. On nous parle de Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vous voyez, je vous disais que c'était lié à l'amour. Alors, pour certains, ce sera évidemment lié à l'amour. Pour d'autres, ce sera lié à une forme d'harmonisation de la vie. C'est-à-dire que vos projets, en fait, ils vont être reliés à une harmonisation de la vie. Et c'est pour ça que l'autre en face, elle n'a pas l'habitude, parce qu'il a toujours eu l'impression de devoir gérer les choses à votre place, ou d'être le gagnant, ou d'être le leader du couple, ou d'être, je ne sais pas, oui, des choses comme ça. Ici, vous voulez mettre de la paix dans la relation, donc ça c'est quand même très positif, mes amis, vraiment. Qu'est-ce que nous dit Béline sur le 26, puisqu'il s'agit du numéro 26? On va regarder tout de suite. La hache au faisceau, c'est la paix, concorde. Voilà, donc l'entente. Tant mieux, on ne va pas se plaindre. Apaisement. Pour moi, oui, c'est vraiment tenter d'aller... c'est pour ça qu'on nous parle de communication, je comprends mieux. Prendre du recul, mais dire ce qu'on pense et en même temps apporter la paix. Vous avez du pain sur la planche, mes amis, pour ce mois d'avril. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en avez retenu et comment ça vous parle surtout. Quelle est l'influence planétaire du moment pour ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a une planète ici qui va aider un peu plus votre... c'est Vénus, alors là, après avoir pioché la paix Vénus, parce que c'est encore Vénus qui est là, vous voyez, c'est le même symbole, Vénus, et bien là, vous avez aussi la carte de l'amour qui sort. Donc, il y a quelque chose à régler par rapport à l'amour, ça c'est vrai. Mais pour moi, c'est être vrai, c'est-à-dire, c'est pas vouloir plaire, c'est dire ce qu'on pense par rapport à l'autre. Alors, c'est vrai que ça passera plus ou moins bien, ça je ne vous cache pas, mais c'est peut-être le moment de le vivre. C'est peut-être le moment de le vivre pour vous. Puisque Vénus est là à vous protéger, on l'a vu avec le gardien encore une fois, vous avez une attente, il y a quelque chose qui doit se régler, je ne sais pas encore quoi, ça va arriver. Vous le verrez dans votre mois d'avril, je pense. Bien sûr, si vous regardez la vidéo 2 fois, c'est toujours mieux parce que entre le moment où vous allez la voir la première fois et la deuxième fois, vous allez voir que votre vécu signifiera certainement ce qui avait été dit. Donc, regardez-la une seconde fois. Et le gardien va donc vous amener à apaiser, protéger aussi ce que vous avez eu à régler. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'on voyait relations toxiques, mais finalement ça s'arrange. Finalement ça s'arrange pas mal. Qu'est-ce que sont les six prises de conscience pour vous, mes amis poissons, pour cette période du mois d'avril? Alors, les 6 prises de conscience. 4. Les 6
prise de conscience avec le petit oracle du nombre solaire. Qu'est-ce que je dois travailler pour vous, mes amis? Parce que vous devez travailler, bien sûr, pour moi et les autres. On a le 6, vous voyez cette pacification. Le 6, c'est vraiment typiquement l'harmonisation du 6. Vous savez, l'étoile à 6 branches, hein, c'est vraiment toujours lié à la fleur de vie, par exemple. Il y a à la fois chez vous des certitudes qui sont installées en vous. Ça, on ne peut pas y couper, c'est comme ça. Et en même temps, vous avez cette carte de communication très importante. Vous avez besoin maintenant de passer à la parole, de prendre la parole, tout simplement. Et bien, votre relation avec l'autre, en général, bien sûr, elle va devoir s'harmoniser entre je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le dis, mais je dois le dire. Ça, c'est vraiment à vous d'harmoniser ça. C'est important parce que vraiment, ça sort d'une manière assez importante, là. L'argent, la leçon à tirer, en fait, c'est que il faut accepter, pour moi avec le 16, il faut accepter les fluctuations bancaires, financières, matérielles. Il faut accepter ces choses, il faut les accepter. Viens, bisous, s'il te plaît, tu gênes. Viens, ma chérie, viens par là. Il faut accepter tout ça et ne pas vous compromettre non plus, mais accepter aussi vous voyez, les leçons à prendre. Les leçons à prendre avec ce 16. Il y a un petit peu de désordre quelquefois au niveau financier, ça peut arriver, mais pour moi, ça reste positif parce qu'il y a quand même de la protection. Hein. Mais enfin, accepter aussi que c'est pas parce que le mois de janvier a été hyper bon et février a été complètement noir que c'est grave. Non, il faut accepter simplement ces fluctuations. C'est ça, cette tour qui se place dans votre axe étoile et pape, je pense. Hein. La communication, mes amis, soyez clairs. Alors là, vraiment, c'est clair, c'est un 8. Soyez clair avec vous-même. Ne trichez pas et ne soyez pas dans un déni non plus, mais soyez dans une espèce de justice, qui va peut-être vous apporter, en fin de compte, qui va peut-être vous apporter quand même une... oui, ça va aller avec l'harmonisation finalement. Dans l'expression, soyez clair, c'est ça que je veux vous dire, et ça a été dit hein, maintes fois. On ne fait pas de compromis avec cette carte-là, vous voyez. On prend du recul, mais on ne peut pas faire de compromis. On peut assouplir un peu, mais ce n'est pas faire des compromis non plus. Il faut rester vrai, il faut rester entier. Et je crois que là, le message, j'espère qu'il est passé quand même. Après, j'attends bien sûr de vos réactions, c'est important hein, de pouvoir le dire aussi, de pouvoir me témoigner des choses. Encore une fois, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, qui peuvent s'abreuver de ce que vous allez dire, ou même se retrouver dans ce que vous allez dire, hein, ou même dans ce qui est exprimé ici. Avec le 21, d'où je viens, où je vais, vous avez le 21 qui est une carte d'ouverture. Le 21, le voilà, c'est le monde. Donc, vous avez une ouverture importante par rapport à votre progression en avril. Votre progression, elle va aller croissant. Je ne crois pas que ce soit simple les 2 premières semaines, je ne sais pas. Hein. Mais la troisième, il y a peut-être un truc qui va se régler, qui va vous emmener vers une facilitation après. Une fois que c'est implanté, une fois que c'est fait, une fois qu'on a dépassé le problème, c'est là que va intervenir cette paix en fait. Et puis l'expression aussi de vous-même, qui va peut-être harmoniser les choses. Vous voyez la carte de l'amour, c'est le 13. Et le 13, il faut en découdre. C'est cette carte-là. Hein. La carte de la transformation. Il y a un cafouillage, c'est compliqué, l'autre ne le comprend pas toujours, je dois régler ça, je dois arriver à lui expliquer les choses. Et puis vous le faites avec beaucoup de doigté et de gentillesse, parce que Vénus, vous voyez, c'est pas une hache, c'est pas Mars quoi, c'est une hache qui n'est pas dans un elle est mise dans un espèce de vase, comme pour dire je m'en servirai pas de ma hache, je veux pas la guerre, je veux la paix. Donc, au contraire. Par contre, là, on ne peut pas faire de concession, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut quand même dire les choses. Mais, si je veux la paix, il faut quand même que j'exprime ce que j'ai à dire. Hein, clairement.
Oui, et puis vos projets, il peut y avoir des nouveautés assez intéressantes qui peuvent arriver aussi, hein. Ça peut être aussi en liaison avec la tente et les œufs, comme on a vu tout à l'heure, avec la carte du gardien là. Le vin, c'est la renaissance. Où est-ce qu'il faut prendre la conscience de renaître? Eh bien, c'est dans la façon que vous avez d'agrémenter votre quotidien. Je pense que vous avez des améliorations à faire, moi, dans votre façon de vous y prendre, peut-être votre organisation, voilà, votre organisation quotidienne. Est-ce que vous dormez suffisamment, mes amis? Je ne sais pas. Je pense que il y a peut-être des choses qui vous agacent, qui vous prennent un petit peu la tête. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que vous mangez bien? Je ne sais pas, il y a peut-être des choses ici avec cette carte qui nous parle quand même de lourdeur, hein. Mal dormir, mal manger, pour moi, ça peut être lié à ça. Je ne suis pas certain, hein, mais bon, je préfère vous le dire. Si vous voulez que votre renaissance au niveau de votre organisation opère, et c'est le cas c'est ce qu'on vous dit en tout cas pour ce mois d'avril, eh bien ça passera peut-être par un check-up alimentaire et une bonne nuit de sommeil, au moins 7 heures d'affilée. Vous voyez, tout le monde le dit, hein, si vous n'avez pas vos 7 heures, c'est un minimum, on risque de passer une sale journée, ça c'est vrai. Donc pensez-y mes amis poissons, vous êtes signe d'eau, on sait que les signes d'eau sont très très... Vous savez, l'eau c'est les émotions, c'est lié au sommeil, c'est lié à l'imaginaire, c'est lié à les rêves, etc. Donc un poisson qui ne dort pas, oulala, c'est comme un poisson qui n'a plus d'eau, hein, quelque part, hein. Donc, vous réfléchissez bien à tout ça. D'accord? Je vous souhaite, mes chers amis poissons, de bien vous porter pour ce mois d'avril. Et bien entendu, je vous dis à très très vite. Je ne sais pas s'il y aura des tirages de fin de mois parce que je serai sur la route. Mais il y aura forcément ceux du mois de mai qui arriveront juste après. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite. À bientôt, portez-vous bien.